Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, il s'est pas passé grand chose, un tout petit peu de volatilité, on break des obliques notamment en horaire et en H4, voire en daily, c'est plutôt intéressant de l'observer, on fait une jolie clôture, que ce soit sur Bitcoin, Ethereum et potentiellement sur le S&P 500, on va bien sûr en parler dans cette vidéo. La news du jour, la Banque d'Angleterre qui fait all-in 50 milliards de remises d'impôts et de baisse d'impôts, le taux à 4,5%, il dépasse quasiment l'Italie, notamment à 10 ans, donc le choix de notre ami Liz Truss, qui fait all-in et qui surprend la communauté internationale, il faut vraiment qu'on en parle. On parlera également d'un projet français, je vous en avais parlé éventuellement hier, on l'avait introduit, je trouve ça très intéressant, c'est une approche relativement maligne pour poursuivre l'adoption de masse, notamment sur les cryptoactifs, les technologies blockchain et également les NFT, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description. Vous y trouverez une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à la télécharger, l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Il y a des échéances aujourd'hui, notamment le PIB trimestriel. Ça peut éventuellement signifier une forte volatilité. Le consensus est à moins 0,6. Il ne change donc pas. Si on a une bonne nouvelle, si c'est du moins 0,5 ou moins 0,1, voire 1, et pourquoi pas, ou plus 0,1, pardon, ça peut faire vraiment une forte volatilité potentiellement à la hausse. Également les inscriptions hebdomadaires au chômage. Le consensus attend une toute petite augmentation, ce qui est bon pour Jérôme Powell, vous savez, quand vous avez un chômage structurel en hausse, automatiquement, si les gens n'ont plus de boulot, automatiquement, ils n'ont plus d'argent. Si les gens n'ont plus d'argent, ils ne peuvent plus consommer, et mécaniquement, ça fait redescendre les prix, notamment de la consommation. Et demain, vous les aurez, les prix de la consommation, le PCE Core. Alors, c'est très important de le regarder demain, puisque c'est logiquement ce que aujourd'hui la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, regarde en premier lieu devant le CPI. Ils attendent actuellement un 0,5% au niveau du consensus. Est-ce que oui ou non, on sera plutôt en hausse ou est-ce qu'on sera plutôt en baisse? Ce sera clairement un catalyseur au niveau de Wall Street. Si on a une forte augmentation au niveau du PCE Core, donc plus de 0,5, à mon avis, ça va peut-être tanguer un petit peu dans les chaumières, notamment sur Wall Street. Et si c'est plutôt bon et si le marché est agréablement surpris, peut-être en rebond haussier, et ça, on le sera demain à 14h30. Voilà pour ça, j'ai fait à peu près le tour, on va parler Bitcoin. Très rapidement, on a ces petites obliques ici, je vais passer en horaire, on en avait parlé dans Live Trading juste hier, c'est plutôt bien respecté. Hop, je vais me mettre comme ça va être sympa. Juste ici, mais voilà, ici mon pinceau, donc ça fait résistance, ça fait résistance, ça fait résistance, ça fait résistance, poum, on break. Ça devient support, le support n'a pas vraiment bien tenu, derrière ça refait résistance, ça refait résistance, ça refait résistance, pouc, on break. Et derrière ça refait maintenant un support. Formidable. Donc derrière, on est en train de travailler actuellement ou au milieu d'un range complètement. On a une borne haute, une borne basse qui a été clairement identifiée. On casse le premier arrêt. Le plus propre, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire un petit tour dans une zone de rechargement de vente court terme. Actuellement, on est en train de consolider et accepter au-dessus de ce premier arrêt. Je pense qu'une continuation haussière peut être éventuellement engagée dans la journée si on a des bonnes nouvelles, notamment au niveau des échéances qu'on vient de voir juste avant. Au-dessus, vous avez quoi? Vous avez une zone de rechargement de short court terme. On va passer en daily, on verra ça beaucoup mieux, parce que je pense que ça peut être très intéressant de l'observer. Vous avez plusieurs confluences, que ce soit sur Ishimoku, Kinkoyo, etc. Vous avez une oblique juste ici, donc ça fait office de résistance, bien évidemment, qui conflue avec une zone de rechargement de vente court terme. Ici, les vendeurs devront se positionner ici. Ici, pas nécessairement. On peut partir tout chou s'il y a très peu en réalité de travail, très peu d'échanges ou de volume sur ces niveaux de prix ici, c'est clairement volatile. Ici, ça pump, ça dump et potentiellement ça peut pumper. Ici, il y aura des résistances complètement logiques. Donc, vendeur à découvert, si vous voulez vous positionner dans une bonne zone de localisation de vente, c'est plutôt ici qu'on va se positionner entre les 21 500 $ et les 22 500 $ à peu près. Derrière, vous aurez ici un déséquilibre et on retrouve le premier arrêt de tout le précédent mouvement. Donc il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de volume, les exchanges aiment bien rester là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ordres qui sont exécutés. Si beaucoup d'ordres exécutés, beaucoup d'argent pour les échangeurs. Et vous avez ici un trou dans le volume profane. On est parti chercher les bornes basses, juste là, dans les 70%. Derrière, il serait possible et probable qu'on vienne chercher la borne haute, au moins ici dans ce trou du volume profile, sans pour autant remettre en cause le premier arrêt et cette dynamique tendancielle baissière de fond, malgré qu'on soit actuellement dans un range et qu'on peut le breaker soit au nord, soit au sud. C'est pas ici qu'on vend. Évidemment, on évite de vendre à découvert en levier x10 là-dedans, même si on a peur, ce ne sont que des émotions. On est en train de travailler une borne de range basse, le plus probable, qu'est-ce que c'est d'aller chercher une borne de range haute. À quel moment on aura en fait nos confirmations pour tous les investisseurs, la smart money, ceux qui veulent et qui attendent actuellement d'investir massivement? C'est lorsqu'on aura une acceptation au-dessus des 25 000 $. Vous avez une énorme brique jaune ici. Là, vous pourrez dire « Ok ». On peut éventuellement prendre une direction, remettre les personnes à contre-tendance, puisque je pense que beaucoup de personnes actuellement sont
plutôt baissier sur le court moyen terme. Donc si on commence à arriver ici, je pense que le sentiment ne va pas changer et c'est là où on va pouvoir éventuellement faire le break. La même chose en bas, c'est la même chose au sud. Si on vient sur cette énorme zone rouge, jaune ici, zone jaune, c'est marrant à dire, 18 000 $, à ce moment-là, si on accepte en dessous, donc on vient chercher les précédents lots, ok, on accepte en dessous, à ce moment-là, je pense que le marché aura pris ses décisions, ce sera probablement catalysé par des news fondamentales qui arriveront, et probablement le CPI également du 13 octobre prochain. D'ailleurs, on pourrait breaker et aller dans cette énorme box jaune, et c'est ici qu'il faudrait potentiellement recharger et mettre des investissements 3 sur beaucoup de nos cryptoactifs préparés. Donc, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? Est-ce que ça monte? Et c'est toujours rigolo de dire est-ce que ça monte? Est-ce que ça baisse? Je suis plutôt haussier, puisque je pense que le sentiment est suffisamment baissier pour prendre tout le monde de court, et je le rappelle, il est rare en réalité qu'on file, parce que ça coûte tellement cher, même si on voit des gros clusters, hein, on voit des clusters ici, 15 000 $, 13 000 $, 12 000 $, je suis totalement d'accord avec vous, mais on voit aussi plus d'énormes clusters de liquidation, de vente ici à découvert, sur les 23 000 $, sur les 22 000 $, et ici c'est juste délirant, sur les 28 000 $, il y a beaucoup de vendeurs à découvert, actuellement positionnés sur ce marché, on le sait, on le voit, et ça coûterait énormément cher aux market makers, aux échangeurs, de filer tous ces ordres sur le spot, évidemment, sur des achats de Bitcoin, parce que l'objectif des échangeurs, c'est pas de vous donner en fait la possibilité de rentrer sur des bas prix ou sur des soldes. C'est pas du tout leur objectif. Leur objectif, c'est de vous faire acheter plus haut. C'est de vous faire acheter plus haut, évidemment. Et si on commence à partir, pas forcément tout shoot, hein, ça peut travailler bien évidemment, hop, on continue à ranger, derrière on fait ça va baisser, baisser, donc derrière on short massivement, qui nous donne en fait une impulsion haussière, les gens qui voulaient acheter ici, potentiellement, achèteront ici, et on vous dira, bah c'est normal, parce qu'on a ça comme news, on a ça comme news, on a ça comme news, on a ça comme news, oui, mais on ne vend pas à découvert sur des bas de range, évidemment. Donc on attend des breakouts, on attend des acceptations, et en parlant d'acceptation, on en a eu une jolie, d'ailleurs, en tout cas une première bougie intéressante au niveau du S&P 500, juste ici, on peut la regarder ensemble. C'était plutôt intéressant, voilà. On a bien clôturé au-dessus de la petite mèche précédente, de la bougie précédente. Donc c'est pas une bougie ou un doji qu'on connaît, hein. C'est pas une Gunfin pattern, c'est pas une Dragonfly, c'est rien du tout. On peut juste venir combler le petit gap qui est juste là et puis derrière faire une continuation baissière. Mais c'est en tout cas une première lumière qu'on peut avoir, et on l'a partagé dans le Discord, par rapport à notre S&P 500, Wall Street sauve encore l'Amérique, on n'a pas clôturé en dessous, entre guillemets, de ses précédents bottoms, on est venu chercher une toute petite prise de liquidité juste là. Derrière, on repousse. Qu'est-ce que je veux voir, en réalité, moi, personnellement? Bah, c'est très simple, je veux voir une énorme Gunfin pattern, mais un truc vraiment joli. On prend le bas, on prend le haut, et on vient clôturer au-dessus des 3 907 $. Si on vient clôturer au-dessus des 3 907 $, peut-être demain, clôture de Wall Street 22h30, on aura peut-être des très bons catalyseurs au niveau des informations macroéconomiques aujourd'hui et demain. Est-ce que ça pourrait éventuellement nous donner la possibilité de revenir conquérir ce premier arrêt de tout le précédent mouvement? Ce serait excellent. Ce serait très bon signe, en réalité, parce que là, ça prendrait beaucoup de monde de court. Et je pense que beaucoup sont piégés là-dedans, actuellement et jusqu'à preuve du contraire, etc. Mais pour l'instant, on n'a strictement rien. On attendra vraiment des confirmations. Dès lors, c'est ce que je dis toujours, n'ayez pas peur d'acheter trop haut, n'ayez pas peur d'acheter plus cher, que ce soit sur les 25 000 ou au-dessus des 25 000 $, pour des investissements notamment sur le Bitcoin, sur Ethereum ou sur d'autres cryptoactifs que vous adorez actuellement. Attendez des magnifiques structures. On peut avoir un petit W biaisé, entre guillemets, si on prend que les clôtures de bougies, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne vient pas à clôturer la bougie en weekly en dessous de la précédente. Vous voyez qu'on est bien au-dessus en réalité, et on peut bien sûr confirmer ce W, on pourra confirmer, malgré que ça fasse un petit peu peur. C'est un petit peu ce qu'on avait eu d'ailleurs en juillet dernier, notamment sur Bitcoin et sur les cryptos actifs. Voilà, ça c'est super important, mais n'ayez pas peur d'acheter, d'avoir des vraies confirmations, des obliques ici qu'on viendrait transpercer, vous aurez potentiellement le pullback. Ça, c'est vraiment un signal d'achat très fort, et je pense qu'il y aura beaucoup de personnes, si le narratif ne change pas, malgré qu'on ait des news fondamentales plutôt bonnes, eh ben je pense que ça mettrait beaucoup de personnes du mauvais côté et qui ne seront pas d'accord avec cette montée. Et c'est plutôt ce que j'encadre moi, ce que je joue moi, et ce que j'observe moi. Mais ça ne veut pas dire que je mets all-in sur ces bas, hein. Pas du tout, je suis pas du tout all-in. Et j'attendrai d'ailleurs, si jamais j'ai tort, et pourquoi pas avoir tort, pour éventuellement recharger beaucoup plus bas et réinvestir et renforcer beaucoup de positions, notamment sur les valeurs technologiques ou sur les cryptoactifs, puisque j'ai beaucoup de cash. Et c'est super important de toujours avoir en fait un plan B. En réalité, toujours pouvoir jouer deux scénarios
en simultané. Je parle plutôt aux investisseurs, mais côté trader, bah, faites votre job, quoi, hein. Vous êtes plutôt en train de faire du suivi de tendance. Je vais venir ici juste au niveau du Bitcoin en toute petite time frame. Vous allez chercher votre bas, vous cherchez votre haut. On est en train de travailler quoi? Le premier arrêt, c'est chirurgical, touk, et éventuellement, vous avez des premiers traders de tendance qui commencent à se mettre ici. Ils viennent chercher la liquidité, c'est toujours, enfin, c'est tellement ça tout le temps en réalité. Vous venez chercher des toutes petites poches de liquidité, vous vous positionnez là, vous encadrez des longues très serrées pour potentiellement essayer d'encadrer une continuation haussière. Combat des shorters, des vendeurs ou des acheteurs ici qui gagnent. Bon, on ne sait pas. Hein. Ici, bah, c'est plutôt les vendeurs qui ont gagné. Ici, bah, peut-être que ce seront les acheteurs qui gagnent. Et d'ailleurs, on ira chercher des poches beaucoup plus hautes de liquidation, notamment de shorts, qui se sont positionnés. On le voit très très bien sur The Kingfisher. Ne nous y trompons pas, malgré qu'il y a pas mal de petites personnes qui se sont mis ici. Donc attendez-vous potentiellement à aller chercher proche des 19 000 $. Ce serait pas complètement délirant. Bien évidemment, on évite les leviers x100, etc. Sauf si vous êtes expérimenté. Pourquoi pas? Ça, c'est super important. Je finis juste sur un petit truc assez intéressant. Ça a été partagé par Sig, notamment dans le Discord. Au niveau du DXY, bon, on a une petite cartouche, entre guillemets, hier. Ça a été aussi catalysé par la news au niveau de la Banque d'Angleterre. Bon, ça peut être plein de choses. On arrive sur des exubérances, des absurdités de surachat, mais ça ne veut pas dire que ça y est, on a un retournement, mais on est parti chercher en tout cas des personnes très motivées, notamment sur le Forex. C'est clairement une prise de liquidité. Bravo, c'est fait. On peut rebondir relativement allègrement. Mais on avait observé quelque chose il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était, je ne sais plus où est-ce que c'était. Je ne sais plus. Bon, je vais le reprendre ici. C'est en réalité le DXY, donc la valeur entre guillemets du dollar par rapport aux autres monnaies fiduciaires, compte en hors inflation, si vous voulez, hors inflation. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça? J'avais partagé d'ailleurs sur Twitter. On le reprend ensemble. À chaque fois, on vient chercher en fait des premiers arrêts. Ici, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt. Donc, on voit bien que la valeur, la réelle valeur du dollar, donc le billet vert tel qu'on le connaît, en réalité a perdu près de 99% de sa valeur depuis sa création. Il n'y a pas de problème avec ça, ça c'est clairement dû à l'impression monétaire, à la suppression de l'étalon or, notamment en 73, qui n'a pas arrangé le truc, évidemment, mais ça reste la monnaie internationale, et elle se dévalue en réalité jour après jour, et le vrai narratif, voilà, si vous voulez, le vrai narratif du dollar, c'est les bas-fonds du désespoir. Si vous prenez en fait des chartes en mensuel par rapport à Bitcoin, c'est les sommets, c'est la lune. En réalité, il y a deux mondes qui s'affrontent, il y a deux idéologies qui s'affrontent. Soit la monnaie de singe, comme on peut l'appeler, comme beaucoup l'appellent, et que ce soit l'euro, le franc, en fait, toutes les monnaies aujourd'hui qui sont gérées par un organe de contrôle qui décide de l'imprimer ou de pas l'imprimer, à un moment donné, bien évidemment que ça peut pas marcher, il n'y a aucun, entre guillemets, collatéral, malgré que ça représente, mais c'est sa représentativité psychologique, que ce soit en fait une réelle valeur économique et marchande par rapport à votre billet vert, c'est juste une guise de confiance. C'est juste qu'on vous vend un poulet et le mec en face, il est d'accord pour récupérer votre billet. Et la réelle valeur, elle est que là. C'est une valeur de confiance. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est un peu moins ça, puisqu'en réalité, il n'y a que 3% de la population qui en détient, donc l'adoption n'est pas encore là. Et on peut partir du principe que ça pourra demain être une valeur refuge par excellence. En tout cas, c'est ce que je joue et c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je vous parle quotidiennement sur les rois du Bitcoin. Donc on reprend par rapport à cette petite fractale, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt, et vous avez compris l'histoire. On va chercher le premier arrêt, Sigma dit, c'est chirurgical Hermès. Bingo. Est-ce qu'on n'aurait pas un top, entre guillemets, caché sur le DXY? La question reste ouverte. La question reste ouverte. Ça prendrait pas mal de monde de cours, entre guillemets, puisqu'on avait quand même des objectifs, plutôt les 118, 121. Et en réalité, beaucoup, je pense, beaucoup penseront, si on commence à avoir des structures un peu comme ça, par exemple, des trucs comme ça, dire, mais non, c'est pas normal, on doit aller ici. C'est ici que le dollar, on a tous dit que c'était les 118, les 121, les 120, les 125, les 100 machins. Peut-être un top provisoire, caché, qu'on a découvert juste après sur le DXY hors inflation. Voilà pour ça. On parle très rapidement d'Ethereum et après je vous parle de ce petit projet français. On a une petite oblique là qui fait résistance, on le voit bien ici, on l'avait tracé ensemble. Derrière Shimoku Kinkoyo, ce qui est intéressant que ce soit sur Bitcoin ou que ce soit sur Ethereum, c'est qu'on a réintégré au-dessus notre Tenkan ici. Donc on peut aller chercher la Kinjun relativement facilement pour le coup, donc on peut avoir une petite accélération haussière. C'est toujours pareil, catalysé par des news et tout le monde vous dira bah c'est normal parce qu'il y a des bonnes news. Donc on a réintégré ici. Est-ce qu'on trade entre ces deux bornes? Non, pas forcément, mais ça peut être jouable en réalité, d'aller chercher en fait un petit trade sur les 20 500 $.
Et sur Ethereum, c'est à peu près la même chose. On a réintégré notre Kinjun. On a une très jolie hammer ici ou une Dragonfly juste là. D'ailleurs, on peut aller pousser très très fort pour aller chercher notre Kinjun. Juste ici, je suis en daily. Derrière, vous avez un petit switch ici. Est-ce qu'au niveau... Ah, c'est intéressant de voir ça au niveau de Nochikuspan. Vous voyez, hein, c'est difficile de passer les gros nuages. Donc, on va faire le petit tour. C'est pas très grave. Et hop, on peut éventuellement reprendre. Donc là, on parle de plusieurs jours. Mais on peut éventuellement partir. Il n'y a pas de souci avec ça. Et derrière, prendre le petit côté, touc, juste ici. Ici plutôt, pour éventuellement passer, on peut le regarder. On avait fait déjà cet exercice par rapport à cette énorme barre qui était ici, me semble-t-il. C'était plutôt sur Bitcoin. Derrière ici, ça va être du mal à passer. Je pense qu'on va soit passer en dessous, soit passer en dessous, soit passer au-dessus. Bon, finalement, on passe très allègrement en dessous, mais on peut faire la même chose. On peut tout traverser ici, il n'y a pas de problème. Swing cette grosse barre-là, aller chercher un haut ici, et hop, bizarrement, on serait sur les 22 000 $. Why not, hein? On serait ici sur les 22 000 $ par rapport à notre mapping price au niveau des options. Je voulais vous parler d'un projet français. Ils m'ont contacté, on a beaucoup discuté ensemble. Ça s'appelle Metacarb. Alors, à vous de vous parler de Metacarb. C'est quoi? On va d'abord parler de Metacarb. C'est qui? Derrière, c'est Kader Mouloudji. C'est un entrepreneur français. Il a 47 ans. Il a travaillé dans l'immobilier. Il a également travaillé dans la fintech. Il a fait une interview d'ailleurs le 6 septembre dernier. Je vous mettrai le lien dans la description. Plutôt intéressant à découvrir. Il a eu une idée en fait relativement simple et très maligne pour pouvoir accompagner l'adoption de masse, alors français, européen et mondial, autour d'une idée extrêmement simple. C'est l'idée du cadeau. Et je trouve en fait cette approche très intéressante. Pourquoi? Un cadeau, ça s'offre, ça se refuse pas. Et l'idée d'avoir une adoption pour pouvoir faire découvrir l'univers des blockchains, des NFT, de la crypto-monnaie à travers le cadeau est pour moi extrêmement malin. L'objectif, il est extrêmement simple, c'est de faire migrer l'idée de la carte cadeau du Web.2 vers le Web.3. Le Web.2, qu'est-ce que c'est? Extrêmement simple. Vous allez sur n'importe quel site, je vous ai pris Zalando au hasard, vous avez des cartes cadeaux, vous pouvez aller n'importe où, Zara, tout le monde le fait, H&M, vous avez 50 €, 100 €, 150 €, personnalisé, un petit mot, une petite carte et vous l'envoyez. Ça, c'est clairement du Web.2. Et vous avez le Web.3 qui va intégrer des cryptoactifs, qui va intégrer des NFT, qui va intégrer aussi des bons, des promotions, des ventes privées, et tout ça encapsulé sur un petit wallet custodial. Donc attention, custodial veut dire que vous ne détenez pas vos clés privées, c'est directement Metacard qui détiendrait vos clés privées, mais l'idée même, sur des toutes petites sommes d'argent, pour pouvoir faire découvrir l'idée du cadeau, l'idée de la promotion, l'idée des ventes privées, et de pouvoir embarquer des marques très connues, parce qu'il a déjà des partenariats très intéressants. Alors je ne vais pas les citer, puisque je ne les ai pas sous les yeux, et j'attends les retours, mais ça bosse fort, ça bosse vite, et pour le coup, ça bosse bien. Ça bosse bien aussi parce que le site est plutôt très bien réalisé et très bien fait. En tout cas, il y a du budget. Donc, c'est tout le début. On est vraiment à la genèse du produit. Le MVP n'est même pas encore sorti. Il doit sortir fin septembre, début octobre. Donc, c'est vraiment le minimum syndical pour avoir les premières briques, entre guillemets. C'est vraiment la bêta de la bêta. Donc, on est vraiment à la genèse du projet, mais j'ai trouvé son approche extrêmement intéressante. Ce qui m'a encore plus plu, c'est d'avoir des personnes qui sont de renom et qui ont participé à ce projet dès la genèse. Vous avez des personnes que vous connaissez très probablement, Paul de Crypto Formation, Chantal Lang, qui sont des influenceurs connus et reconnus dans l'univers des cryptoactifs. Vous avez beaucoup de personnes, alors Mark Chen, c'est plutôt côté publicité, vous avez Liligo, vous avez Talium, vous avez des personnes assez connues qui poussent le projet, mais en réalité, on a tous cet objectif commun. Quel est cet objectif commun et pourquoi ces gens-là sont là? C'est de faire découvrir et adopter l'univers de la blockchain et des technologies blockchain, que ce soit NFT ou crypto-monnaie, à un plus grand nombre de personnes. Ça, je pense que c'est super important. Il y aura 3 grosses briques, entre guillemets, par rapport à Metacarb. En somme, c'est quoi? Ce sera une petite carte cadeau virtuelle, des NFT, des crypto-monnaies, un petit mot, vous pourrez même mettre des vidéos, etc. à l'intérieur. Vous pourrez aussi avoir la gift card avec des codes promo, des ventes privées, des invitations à des ventes privées ou toutes sortes de choses que des grandes marques vous remettent à l'intérieur, tout simplement. Et vous aurez aussi la Metabox. La Metabox, c'est un petit peu différent, c'est un produit de rendement qu'ils essayent de créer parce que ils ont raison. En réalité, on fait du neuf avec de l'ancien et l'ancien aujourd'hui, où nous, early adopteurs de la crypto-monnaie, on va chercher de gagner de l'argent, du rendement. Donc il a inventé cette Metabox pour pouvoir encapsuler des NFT, des crypto-monnaies pour générer du rendement en forme de staking sur des wallets custodiales. Et je trouvais ça vraiment très intéressant de vous en parler à la genèse du projet et on va le suivre en réalité ce projet dans le temps. On fera pas juste une vidéo, on en a plusieurs qui sont prévus dans le temps tout au long de l'année 2021 et début 2023, jusque d'ailleurs à la public sales. Trois choses très importantes à se souvenir par rapport à Metacard, comme ça c'est une bonne introduction. L'idée, c'est d'être la première plateforme à offrir des crypto-monnaies et des NFT en cadeau dans un environnement facile d'accès et ultra smart. Et ça, je pense que c'est capital.
Si vous avez aujourd'hui des produits comme MetaMask qui paraissent simples, mais qui pour beaucoup de personnes peut paraître compliqué, leur idée, c'est de faire le truc le plus simple du monde. Il faut que ce soit simple, rapide, aucune friction, et il faut que ça aille vite. Je prends, je mets un NFT, je mets mon truc, je balance le cadeau, je fais une petite vidéo, c'est réglé. En 3 clics, il faut que ce soit fait. Et c'est là-dessus où ils travaillent extrêmement fortement. Dans l'idée aussi, d'un point de vue business, d'un point de vue rentabilité, d'un point de vue finance, aujourd'hui, l'univers de cadeaux, c'est 1000 milliards de dollars dans le monde. Si aujourd'hui, on peut prendre que 10% ou 5% au niveau de la carte cadeau en elle-même, c'est un gros business derrière. Et c'est un gros business à la fois financier et c'est un gros business à la fois d'adoption. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'ai voulu. On va regarder très rapidement au niveau du tokenomics. C'est assez représentatif de ce qui se fait à peu près partout dans le monde. Aujourd'hui, au niveau de la R&D, l'admin qui prend 15% au niveau des opérations, donc entre 15 et 18%. Vous avez des airdrops, vous avez aussi un système de burn, c'est très la mode au niveau des burns par rapport aux frais de transaction. Vigilance tout de même. En réalité, 2 millions de METAC. Le METAC, ce sera le petit token qui devrait arriver d'ici 2023. Je crois que ce sera avril ou mai 2023 qui sera en fait disponible sur les échangeurs. Donc je ne connais pas les échangeurs, probablement la Binance Smart Chain, un petit peu comme XSL Lab ou d'autres, bien évidemment, projets français qui se respectent et qui sont extrêmement bien. Ça représente quoi par rapport au tokenomics? On va les regarder en dessous. On a en fait des prix aux alentours des 0,035 USD, 0,40, 0,60, 0,75, donc 0,075 par rapport à la public side. Si vous prenez tout ça, vous définissez en fait une market cap aux alentours des 100 millions de dollars. Voilà. Aujourd'hui, le projet Metacard, dans sa genèse, c'est 100 millions de dollars. Tout simplement. Et ils ont un launching March par 2023, c'est 0,085. Donc vous faites le calcul, 2 milliards x 0,85, vous avez le prix à peu près 110 millions au niveau de la market cap. Ça, c'est super important. Il y aura du vesting, il y aura des blocages au niveau des tokens, donc ils ont bien géré le truc, c'est pas le Far West. Donc est-ce que ça va venir ou est-ce que ça va pas venir? Vous avez beaucoup d'exemples, en réalité, dans ce sens-là, par rapport à des projets français. On peut citer Galéon, qui est relativement stable pour le coup, mais pareil, qui sont arrivés plutôt en fin de bull market, à peu près là, et ça a malheureusement pas performé, mais c'est un projet en tout cas résilient et je le suis de très près aussi Galéon. Vous avez également Naftar, je vous en ai parlé très très rapidement pour dire attention, c'est en plein listing, c'était tout début septembre me semble-t-il, ou tout début juillet pardon me semble-t-il, ça s'est effondré littéralement, normal en plein bear market. Vous en avez plein d'autres, XSL Lab qui s'est également un petit peu dévalué, normal, on prend tous le bear market. Donc est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir en early investor sur une Metacard? Oui, uniquement si on est en plein bull market, si on a des vraies reprises haussières et des vraies confirmations. Parce que tous ces projets-là, s'il y a un petit peu de bagou, s'il y a un petit peu de fric derrière, s'il y a un petit peu de marketing, peut vraiment le pousser vers le haut. Donc toujours pareil, on suit la stratégie des 4 rois. Si vous voulez être early investor, vous prenez vos 110% et puis derrière vous avez vos jetons gratuits. C'est toujours la même chose et on reprendra bien sûr cette mécanique-là, quel que soit le projet, même si c'est l'avenir du cadeau ou de la carte cadeau, bien évidemment qu'on fera toujours la même stratégie. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse juste avec une toute petite parenthèse par rapport à Frédéric Jonchet. Frédéric Jonchet, c'est un advisor qui est spécialisé dans tout ce qui est le branding, communication, marketing, digital web 3.0. Il nous explique en fait en une phrase, et c'est ça en réalité qui me plaît dans ce projet-là, c'est que si vous voulez parler d'un projet, si en moins de 5 secondes on ne comprend pas ce que c'est, n'y allez pas. Et là, en 5 secondes, j'ai compris ce que c'était. Si je dois résumer pour les entreprises, Metacard, c'est la version augmentée de tout ce qu'on peut connaître en termes de programmes de fidélisation et de marketing. Voilà. 5 secondes, on comprend exactement ce que ça veut dire. On embarque des entreprises, les entreprises comprennent en un claquement de doigts ce que ça veut dire au niveau de Metacard et quelle est la vision derrière et quel est le projet. Et je trouvais ça très intéressant. On finit cette vidéo avec un énorme billet psychologique. J'espère qu'elle vous aura plu par rapport à une parution de Karen. Karen Pellwell, je la respecte beaucoup, c'est une professionnelle depuis les 10 dernières années au niveau d'Ishimoku Kinkoyo, et elle nous a balancé une petite bombe dans une vidéo précédente, et ça, c'est clairement un billet psychologique. Si on pense qu'on a beaucoup de billets et qu'on est soumis à des billets psychologiques au quotidien, ça c'en est un gros, et après vous avez des billets de confirmation. Les billets de confirmation, c'est qu'on vient accepter, qu'on vient traverser, qu'on vient faire des structures extrêmement psychologiques. Là, vous aurez des billets de confirmation pour dire « Ok, c'est haussier, c'est plus baissier ». Mais là, Karen, elle nous a envoyé une petite bombe, je vous laisse l'écouter.
Et pour le Q4, une banque en particulier, enfin il y en a même deux d'ailleurs, mais une deuxième qui est un peu moins pessimiste, dont je ne peux pas dire le nom parce que ce sont des newsletters qui sont confidentiels, mais il y a une banque qui prévoit 3020 ou 40, je ne sais plus, mais enfin ça ne change pas grand-chose au schmilblick, sur le S&P pour la troisième semaine d'octobre. Alors, Ok, troisième semaine d'octobre, une banque probablement très reconnue, confidentielle, nous dit-elle, prévoit un S&P 500 à 3000 points. On regarde ensemble ce que ça fait 3000 points et on se laissera là-dessus. C'est juste là, on va le prendre là. Derrière, 3000 points, ça nous ferait une chute, je crois, d'environ 10% supplémentaire. 3040 points, 3000 points, ici. D'ailleurs, on serait où ? On serait revenu au milieu, entre guillemets, de notre range, très proche ici d'un 618, à peu près d'un 0,50 de tout le précédent mouvement. De tout le précédent mouvement, depuis quoi ? Depuis la crise de 2008. Donc on annulerait beaucoup de choses. Voilà, juste ici. Voilà, juste là, pardon. Un petit peu, bon, on reviendrait, entre guillemets, sur les 3000 points. Ça nous fait une chute de combien ? Sans regarder au niveau du truc. Voilà, grosso modo, il y a une banque, soi-disant, qui nous préviendrait que la troisième semaine d'octobre, on perdrait, à l'heure où je vous parle, grosso modo 18% sur le S&P 500. Partez du principe que notre boîte de Pandore ou notre petite box, entre guillemets, sur des crypto-actifs, on l'aura à ce moment-là. Ça, c'est un vrai billet psychologique. Est-ce qu'on en tient compte ? Est-ce qu'on n'en tient pas compte ? Est-ce qu'on tient compte de ces, j'ai envie de dire, de ces newsletters ultra confidentielles que probablement elles sont payantes, donc c'est pour ça qu'elle ne veut peut-être pas nous le donner, mais je pense que si on paye, on l'aura la même chose. Vous avez beaucoup en réalité de choses comme ça qui sont poussées pour nous dire attention, voilà ce qu'on prévoit, est-ce qu'ils ont les moyens ou pas de le faire, ou est-ce que c'est tout simplement de l'esbrouf ou du FUD, et ça, ce sont des vrais, pour moi, ce sont des vrais billets psychologiques, je vous laisse là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin, je ferai un top crypto à 7h du matin, et on se retrouvera pour le live demain midi, ciao.